Papa Victor, dans mes rêves, il était vers le sport et il était en train de délivrer les gens. J'ai dit que peut-être c'est un ministère de délivrance. Dieu l'a envoyé pour qu'il délivre ses peuples, pour qu'il délivre la maison. Et ce que j'ai vu dans les rêves, ça s'est passé il y a de cela presque 3 semaines avec les enfants. J'étais à côté pendant qu'il délivrait les enfants. J'ai arrêté les enfants, mais j'étais à côté. Et ça s'est passé réellement comme dans le songe. J'ai dit, c'est du côté-là que Dieu veut que j'aille. Il est d'abord venu et hier, j'ai causé à la maman que, mais tiens, depuis que les frères viennent ici, en Colflou, et il y a changement. Dans la maison, on demande parfois vers c'est 6 heures, c'était quelle heure? Oui, les corbeaux, les oiseaux, quand je finis la prière, les corbeaux, les oiseaux, et dans la maison, c'est comme si on versait le sable sur le toit. Je dis à la maman que depuis, est-ce que tu sens encore ça? Depuis que les frères viennent prier ici, est-ce que tu sens encore ça? Elle dit non. C'est là où c'est rappelé que les choses sont en train de changer. J'ai dit à la maman que mais il y a vraiment Dieu là-bas. Hein? J'ai dit à la maman que ne blaguez pas avec le père Victor. C'est vraiment un serviteur. J'ai marché, j'ai conduit des serviteurs de Dieu. Donc, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, même témoigner, c'est tellement beaucoup. Tellement. J'ai réveillé madame, j'ai dit à madame que. Mais il s'est rendu à l'hôpital. Hein. Il dit, votre père, il s'est rendu à l'hôpital, il a prié sur moi. Et quand il a prié sur moi, j'ai senti une force. J'ai senti une force. Et depuis ce jour-là, j'ai persévéré ici. Et Dieu m'a montré là où je vais vraiment persévérer. Parce que vraiment, il y a homme de Dieu, il y a église, il y a église. Je ne sais pas si l'amour va parler. Bonjour, peuple de Dieu. Vraiment, je suis étonné, c'est mon fils. Mais je n'avais jamais croire à ça. Je pars à l'église partout. Ça fait 3 jours, si on disait à mes amis que je me lever. J'étais malade. Ce matin, mon pasteur noir dit qu'il vient me chercher. Je te viens. Il est venu me chercher. Il y a mon fils là qui a chanté ici. C'est ça qui a fini un peu ma maladie. Et voilà. Vraiment. C'est quand je veux guérir bien que je viendrai. Pardon, j'aimerais que mon fils là vienne encore chanter. La chanson qu'il a dit que si je vivais encore, vraiment, mon fils venait. Non, chante encore. Amen. Vraiment, si nous vivons encore, c'est à cause de lui. Moi-même, je n'avais jamais aimé cette chanson. C'est Abaché que le pasteur m'a fait aimer ça pendant l'enterrement de Papa Sam, qui m'avait fait aimer la chanson là parce que là-bas, il nous a repris à cause de notre mauvaise manière de servir Dieu. Et c'est quand elle a chanté la chanson là que j'ai vraiment compris que si je vis encore, c'est à cause de lui. Amen. Si je vis encore, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Oui, si je prie encore, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Oui, si je parle encore, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est que j'ai mis la confiance en Jésus. Dans les malheurs, mets ta confiance en Jésus. Dans la détresse, mets ta confiance en Jésus. Quand tu as des soucis,
es en souci, mets ta confiance en Jésus. Mon frère, mets ta confiance. Oui, dans les soucis, mets ta confiance en Jésus. Dans la maladie, mets ta confiance en Jésus. Et si j'ai pris encore, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est que j'ai mis ma confiance. Et si moi je marche encore, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est que j'ai mis ma confiance. Mais bien aimé, mets ta confiance en Jésus. Puis toi ma mère, mets ta confiance en Jésus. Puis toute l'église, mets ta confiance en Jésus. Puis mon papa, mets ta confiance en Jésus. Mille fois merci, mon fils. Je suis très content. C'est parce que je ne peux pas supporter debout, je suis un peu malade. Mais ça va finir. Voilà. Allez. Shalom, peuple de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur parce que j'étais malade. Quand je suis venue ici, le papa Victor a prié sur moi et c'est fini. Amen. Sans lui, ce que je ne sais pas là où je serais maintenant. C'est pour ça que je dis merci au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes très ravis d'être avec vous. Parce qu'avant qu'on arrive vraiment ici, on avait des multiples problèmes. Des multiples problèmes vraiment. Et depuis que nous sommes ici, beaucoup de choses sont en train de se changer dans notre vie. Donc, à la maison, actuellement, il y a la paix totale. Comme la mère venait de dire tout à l'heure, il y a la paix. Donc, on avait des multiples. La nuit, on ne dormait pas. Il y avait le sable qui se versait sur le toit, les maladies. Avant même la maladie du frère, il y avait un animal qui venait tout le temps chier à l'entrée de la porte. Donc, tout le temps, quand on se réveillait le matin, on ramassait les selles devant la porte. Et c'est comme ça que beaucoup de choses se passaient dans la maison. Mais depuis que nous sommes avec vous, les choses sont en train de changer. Donc, nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ça. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, je ne sais pas vraiment quoi dire parce que ce que Dieu fait dans notre vie, vraiment, c'est vraiment très, très grand. Parce que avant, je peux dire qu'on vivait vraiment dans l'obscurité. On ne savait pas ce que c'est que la vérité, en fait. On n'avait pas encore connu la voix de Dieu. Vraiment, depuis que nous venons ici, il y a vraiment un changement qui se passe dans notre vie. Parce que, puisque avant, vraiment, on partait dans d'autres églises, mais ce n'était pas vraiment comme ici. Depuis que le pasteur a prié pour mes soeurs que voici, vraiment, il y a eu un changement que je ne sais pas comment qualifier ce changement-là. Donc, je vais juste prier pour que Dieu puisse encore manifester plus de gloire dans notre vie. Vraiment que le Seigneur nous restaure et qu'il pousse vraiment sa gloire sur notre pasteur ici présent, vraiment, qu'il puisse vraiment mettre sa gloire sur nous pour que tous ceux qui croient en lui vraiment soient dirigés dans une bonne voie et qu'il pousse vraiment d'autres personnes à connaître la véritable voie de Jésus-Christ parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui est la véritable voie vraiment. Je ne savais pas ça, mais moi je le constate vraiment. Dieu et lui seul vraiment a le véritable chemin. Que Dieu vraiment puisse nous bénir et nous permettre d'aller d'étape en étape et d'être distingués parmi tant de distinctions. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce que j'étais aussi malade, il m'a guéri. Je remercie aussi le pasteur Père Victor pour tout ce qu'il nous a fait. Et je prie aussi Dieu de lui donner la force de prier
sur moi et sur d'autres personnes. Je remercie aussi les frères de l'église pour tous les soutiens qu'ils nous ont donnés. C'est pour ça que je veux chanter. À Jésus, c'est le 203 dans le chant de victoire. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il m'a dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Compte sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compte sur lui tout est là. Que si l'ennemi se monte, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puisse les sans trembler. Compte sur lui de honneur. Que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compte sur lui tout est là. Si j'en perds vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant en prière, si l'horizon s'assombrit, compte sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compte sur lui tout est là. Contre un pauvre ou comme blâme, demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compte que sur lui, compte sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compte sur lui tout est là. Je vais dire un dernier mot à tout le monde, aux gens qui traînent en Colopa, que ce ministère, c'est vraiment un ministère de délivrance. Parce que ce que j'ai vu dans le son après la prière de 5 heures avec Papa Victor, c'est mon beau, mais ce que j'ai vu, c'est incroyable. C'est peu, hein? C'est peu. Parce qu'il était vraiment en train de délivrer. Dieu l'a envoyé vraiment. Donc, ceux qui traînent encore au pas, qui viennent. Parce qu'à un moment, ça serait difficile. Donc, j'étais à l'hôpital avant-hier, j'ai appelé la grande sœur, j'ai dit à la grande sœur que bon, Jésus est le médecin de tout. J'ai fait les examens, on a dit qu'on va nous appeler pour le résultat. J'ai fait les examens. J'ai dit à la grande sœur j'ai dit à l'église de prier pour moi, que ça va aller. On attend toujours l'appel. Mais le frère m'a appelé hier, il m'a dit, ils ont commencé. J'ai dit, bon, on remet tout à Jésus. C'est lui le seul qui va décider. Donc, si je veux dire, ceux qui traînent encore au pas, qui viennent. Tout ça, ne blaguez pas avec le Père. Je ne vous mens pas. Bah, depuis qu'il a prié sur moi, j'ai vu le changement. Et c'est en train de changer. Je ne pouvais pas rester debout comme ça. J'étais vraiment malade. Mais je suis surpris que je reste debout. Donc,
peuple de Dieu. Ne dites pas on a parlé beaucoup. On est content. On est content. Il y a maman Marceline là-bas et Mamiro. Ils sont venus chez moi pendant 4 ans. Que viens à l'église, je tourne. Ils disent, viens. Les voilà. Quand ils m'ont vu, ils sont dépassés. Maman, c'est merci pour m'encourager. Maman, Maro, merci. Ils m'ont beaucoup encouragé. Beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour notre pasteur qui l'a envoyé. Merci pour le prophète.